Shalom les Kiolam, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire le deuxième cours sur les fondements de base de la science kabbalistique. היום אנחנו נלמד את השיעור השני של היסודות העיקריים עבור לקבל את הקבלה, ללמוד את הקבלה, וקודם כל נתחיל עם הדברים של באיזה מצב לשים את עצמו כדי לקבל, ומה המטרה העיקרית של הקבלה. Alors aujourd'hui on va commencer à parler des matzav, bien sûr, quelles conditions se mettre de façon à bien recevoir la Kabbalah, mais avant tout, quel est l'objectif final de la Kabbalah. Maintenant, les moyens qu'on va utiliser après, qu'on va apprendre pour développer cette Kabbalah, tout ça, c'est secondaire. Mais d'abord, ce sont les choses primaires à apprendre, ce sont celles-ci. זאת אומרת, כל מה ששייך לקבלה, בטכניקות שלו, ותמורה, וצירוף, החלפת האותיות וכולי, נוטריקון, ראשי תיבות, סופי תיבות, אמצעי תיבות, כל הכללים האלו זה כבר באים אחרי. העיקרי זה קודם כל להשיג טוב את המחשבה קבליסטית בדרך הנכונה, איך ללמוד ואיך להכין את הכלי שלנו כדי לקבל את הקבלה. Alors bien sûr, toutes les méthodes que nous appelons kabbalistiques, ça vient après, c'est-à-dire d'abord, par exemple, des techniques comme le tziruf et tevot, c'est-à-dire les changements d'ordre de lettres, les compositions des mots dans leurs lettres à l'intérieur, les permutations d'une lettre par une autre, et tous ces objectifs tels que l'anagrammie ou la science des anagrammes, ce qu'on appellera les rachets tevot, les têtes de lettres, les milieux de lettres d'une phrase ou les fins de lettres d'une phrase, tout cela sont des techniques qui viennent après, qu'on apprend après. Les différents systèmes de valeurs numériques et tout ça, ça vient après ou en parallèle au moment où... Mais ce qui est important, c'est de connaître d'abord, la condition dans laquelle se placer et les choses sur lesquelles travailler de façon à bien recevoir la Kabbalah en nous, et surtout, très important, connaître l'objectif final de la Kabbalah et son but, et non pas risquer de se perdre en se jetant dans tout ce qui porte Kabbalah, le nom de Kabbalah sur le net. Bon, ça j'ai même pas besoin de traduire en hébreu, parce qu'en fait en hébreu, on sait très bien que c'est pas ça. Voilà. Donc voilà. Matrilim Ayom Shiur Shlishi Sheni Perek Shlishi שזה מדבר על העולם הקטן. Et on va commencer aujourd'hui donc le deuxième cours avec le troisième chapitre de ce livre Kabbalah La'am, de ce livre la Kabbale au peuple, hein, et donc dedans nous allons étudier aujourd'hui le thème du microcosme, du Olam Katan, du petit monde qui est l'homme et de son microcosme. Alors, le livre commence comme ça, à Sefer Matril Kaze. La Yeled Katan yesh Olam Katan Mishelo. הוא לא רואה הדברים איך שהם, לא משיג ולא מבין, שקיים עולם הרבה יותר גדול ממנו. On revient. La Yeled Katan yesh Olam Katan. À l'enfant qui est petit, il y a son petit monde à lui. Vous le voyez, il ne
voit pas toutes les choses d'abord, dans un premier temps. Vélo messig, il ne comprend pas. Vélo mévin, il ne réfléchit pas aux choses et aux conséquences. Il n'a pas de pensée construite. Kayam olam arbe yoter shekayam olam arbe yoter gadol mimenu. Donc il y a autour de lui un monde beaucoup plus grand que ce qu'il voit et que ce qui lui apparaît dans un premier temps comme son monde. Alors on va revenir en expliquant un peu plus. À l'enfant qui est petit, il y a un petit monde. Bon, considérons la chose comme un enfant qui a par rapport au monde spirituel, nous sommes comme des enfants, et comme l'enfant a son petit monde, l'être humain très limité a son petit monde qui est tout petit comme celui d'un enfant. Ouroé, mais ouroé, il voit mais il voit pas. Vélo messig, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la profondeur des choses, il ne saisit pas. Vélo mévin, il n'entend pas, il n'intellige pas, il n'a pas de pensée constructive. Donc automatiquement, si on voit qu'un monde qui est apparent, et que on voit mais on ne voit pas ce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas les choses, on ne les saisit pas parce qu'on ne les voit pas, avec notre œil humain, on ne peut pas intelliger les choses, voir la grande intelligence qu'il y a dans les choses, qui est une intelligence au-delà de notre logique, hein, et on ne comprend pas dans le sens saisir d'une manière constructive. Que autour de nous, indépendamment de notre petit monde à nous, qui sommes comme des enfants vis-à-vis du grand monde, hein, vis-à-vis du monde spirituel, appelé macrocosme, eh bien, on ne comprend pas tout de suite que le monde est infiniment plus grand que ce que nous nous sommes imaginés lorsque nous étions jeunes ou même adolescents. Nous avions Mochin des Katnout en nous, les cerveaux enfants, que nous étions comme des sortes de projections d'un esprit très grand en puissance, mais qui est sans tête, qui n'a pas de tête. On appelle ça un Za sans tête dans la Kabbalah, c'est-à-dire un Zeranpin qui n'a pas de tête, il n'a pas encore d'objectif, il n'a pas compris, il est encore au stade enfant, il vient de naître, c'est un tout petit étincelle qui est dans un grand corps, certes, mais c'est un tout petit étincelle qui n'est pas encore développé, hein, et qui peut grandir au niveau spirituel lorsqu'on va l'agrandir. Alors bien sûr, בעברית, אפשר להגיד שבהתחלה אנחנו רואים רק מה שאנחנו רואים פיזיים, ומפני שביחס לעולם העליון, לעולם הנקרא מקרוקוסם, המיקרוקוסם שלנו, עולם קטן שלנו, כמו עולם קטן של הילד, שרואה הדברים אבל הוא לא רואה ממש, הוא מתייחס רק לאשליות. והוא לא משיג את הדברים, הוא לא בא לידי השגה על הדברים, הוא לא מגלה מה יש מאחורה, וגם הוא לא מבין, אין לו מחשבה קונסטרוקטיבית, שמסביבו העולם הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא חושב. Voilà. Là, c'est d'une manière très simple démontrer combien nous sommes petits, et bien comprendre conscience de ça. Et même des savants, et même des gens qui spéculent en disant « ouais, Dieu n'existe pas », machin. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Des fois, il y a des enfants plus terribles que d'autres, parce que quand ils ne comprennent pas, ils se révoltent. Quand on leur dit quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce que leur cerveau n'a pas été encore agrandi, ils se révoltent. Ben voilà, ce sont des enfants en réalité. אז ככה זה, ובעולם שלנו יש הרבה ילדים כאלה, זאת אומרת
הבן אדם, עד שהוא עלה לו בהשגה ובמחשבה ממה שיש לו, והוא צריך לרצות לגדל את הניצוץ הזה, שהוא ניצוץ שבנוי בצלם בדמות אלוהים, שזה חלק שבא מהמקרוקוסם, העולם הגדול בתוך עולם קטן שלו, אז עד שהוא לא הבין את זה ולא מתחיל לעשות איזושהי עבודה, אין לו הרגשה אפילו מהקטנות שלו. Il ne comprend pas qu'il est petit. בסך הכל, בעולם שלנו הרבה אנשים מתנגדים ורואים, ואתה אומר להם, יש עולם רוחני, תעזוב אותי עם זה, זה לא קיים, זה לא יכול להיות, העיניים שלי, מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. בסך הכל זה כמו ילדים. זה כמו ילדים. וגם בעולם הקטן שלו, אומרים לו שחלק ממנו אסור וחלק ממנו מותר לו. Alors bien sûr, même dans son petit monde, on va dire à cet enfant, tu sais, il y a des choses qui te sont permises, il y a des choses qui se sont interdites. Par exemple, ne joue pas avec les allumettes si tu es trop petit. Alors l'enfant, bien sûr, ça lui sera permis de jouer avec les allumettes quand il va grandir. Sauf si c'est un pyromane, il vaudrait mieux pas, mais c'est évident que c'est passager et momentané. Azotodava, il est exactement la même chose dans le monde spirituel. C'est exactement la même chose. Quand l'homme va grandir, qu'il va comprendre certaines choses, même des choses qui lui étaient interdites quand il était à un niveau pas assez développé dans la compréhension des règles divines, et ben après ça lui deviendra permis, mais dans un premier temps il faut qu'il fasse son apprentissage, qu'il apprenne les dangers qui sont devant lui. Voilà. Qu'il apprenne à les connaître. Une fois qu'il les connaît, s'il désire les affronter, c'est une chose. S'il a peur de les affronter, ben, il reste encore un enfant qui est paralysé par ses peurs. Alors, גם החלק הקטן שלו, אומרים לו, החלק הזה מותר לך וחלק הזה אסור לך. Alors, c'est bien sûr, זה בטח, ככה אומרים לו, כדי שהוא יבין שיש דברים שהיום אסור לו לגעת כי הוא לא מבין, אז מטרידים לחנך אותו אפילו בצורה רוחנית, באיזושהי צורה מסבירים לו ככה תיזהר מזה, תיזהר מזה. אוקיי? זה אסור לך, זה מותר לך, כמו הגפורים. הגפורים אומרים לילד אל תיגע בזה, כי אבל הוא יודע שאם הוא אחר כך כשהוא יגדל זה יהיה מותר לו לנגוע בגפורים. לא מומלץ אם הוא נשאר פירומן. אבל טוב, אז ככה, יש דברים שהיום הם נראים לנו אסורים ומחר יהיו לנו מותרים כי גדלנו למוחין דגדלות. אבל בינתיים אנחנו עולם קטן במוחין דגדלות ועוד לא מותר לנו הדברים שמותרים לנו על פי תורה, אבל בינתיים זה אסור. אבל כל פעם הגבולות האלה מתרחבים. Et ainsi, à chaque fois, ces notions de choses interdites et permises s'agrandissent à mesure que l'on comprend la signification des choses. Pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est permis temporairement, pourquoi c'est interdit temporairement, pourquoi plus tard ce ne sera pas interdit. Parce que tu auras grandi, tu auras compris, tu auras su comment
faire la chose, comment l'arranger. Alors, c'est comme ça. Aval Pa'am, Kol Pa'am, Agvulot Mitrahvim. Et c'est ainsi que les limites des choses, parmi ce qui est permis et interdit à l'être humain de faire, comme c'est un enfant au niveau spirituel, donc on lui a donné des permissions et des interdictions, jusqu'à ce qu'il apprenne pour comprendre comment fonctionne le monde, pour savoir dans quel monde il se place, de façon à ce qu'il apprenne comment se diriger dans ce monde. Dans un premier temps, on ne doit pas toucher à une chose parce qu'il est incapable de la gérer. Vehu matril lehavin, et alors, au fur et à mesure, il va commencer à comprendre. Chez Moutar lo yoter, que plus lui est permis. Donc, l'enfant grandit, ses mochines spirituelles commencent à s'ouvrir, ses cerveaux spirituels commencent à s'ouvrir, ses sens spirituels commencent à se développer, et il va comprendre que il est permis plus, mais toujours avec des limites, en restant dans la loi divine. Vegam Arolam Shera Kodem Shaya lo kmo bua ktana pitom mitrachev. Et également le monde qui était qu'il voyait auparavant dans un premier temps, avec son cerveau d'enfant, un être humain grand, même âgé, résonnant avec un cerveau d'enfant, comment il voyait les choses à partir du moment où il va commencer à travailler sur lui à un niveau spirituel, hein, et arranger son récipient de façon à recevoir la Kabbalah, au fur et à mesure, il va se rendre compte, en sortant de sa bulle, que la bulle dans laquelle il était, dans un premier temps, eh bien, il va se rendre compte que toutes les choses qui sont autour de lui s'agrandissent. Vehu roe sheyesh rochav. Orech. Et il verra qu'il y a dans les choses Emek, la Dvarim. Et il verra donc que dans toutes les choses, il y a une longueur, une largeur, une hauteur et un temps. Barou irait et à Dvarim aelu. Sheyesh rochav, orech, ועומק לכל הדברים וגם הזמן. אז הוא יתחיל להבין את זה. והוא יצא מהבית שלו, שזה העולם הפרטי שלו, et quand il va sortir de son monde personnel, hein, le premier monde qui l'entoure, c'est sa maison, c'est son home, hein, eh bien, כשהוא יצא מהבית שלו, הוא רואה שיש רחוב. Il va voir qu'il y a la rue. Et la rue va représenter, quand il va sortir de sa maison, qu'il va voir la rue va représenter le domaine public. והרחוב בשבילו זה יהיה רשות הרבים. זאת אומרת, שכאן הוא כבר לא בתחום שלו, ובתחום החיצוני מהבית שלו, יש חוקים יותר רחבים ממה שיש לו בבית בלבד שלו, בעולמו. ומעבר לרחוב יש עיר. מעבר לעיר יש מדינה. מעבר למדינה יש כל המדינות שהן כדור הארץ. מעבר לכדור הארץ יש סיסטמה סולארי שלנו. מעבר לסיסטמה סולארי שלנו ומערכת שמישית יש את הגלקסיה. מעבר לגלקסיה יש כל הגלקסיות של הבינג בנג שלנו, ומעבר לגלקסיות של הבינג בנג שלנו יש את כל העולם העשייה שכולל את כולם. ומעבר לעולם העשייה יש בריאה, יצירה ובריאה ואצילות, וככה גודל המחשבה האנושית.
Alors il verra quand il mettra les yeux à l'extérieur de sa maison qu'il y a autour de lui donc des rues, hein, une rue, des rues. Alors quand il va prendre conscience du monde de la rue qui représente le domaine public, et bien sûr ce domaine public va être élargi par des règles qu'il n'avait pas dans sa maison, qu'il ne connaissait pas encore. Alors donc il devra apprendre à les connaître. Et puis il saura qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Hein. Puis à mesure qu'il va grandir, bien sûr, il y aura des choses qui lui sont permises, qui n'étaient pas permises avant. vers la rechov yashir, et en deçà de la rue, il y a la ville, qui est deux. Et après, au-delà de la ville, bon, bien sûr, c'est pas cité, mais on va, bref, lui, il va directement au monde, mais on peut dire, ce sont des dargotes, des degrés, hein, des degrés de conscience. Il y a le degré de conscience de la Médina qui représente le pays, il y a le degré de conscience de la terre tout entière avec tous ses habitants et tous les pays qu'elle inclut, et puis il y a le degré de conscience du système solaire qui est 5, et puis le degré de conscience de la constellation qui est 6, et le degré de conscience de la galaxie qui est 7, et après tout ça, ces galaxies sont toutes incluses dans le Olam qu'on appelle de Asiya, et puis après il va y avoir donc le Olam à Yetzira au-dessus, le Olam à Bria au-dessus, et le Olam à Atzilus au-dessus. C'est-à-dire que au-delà du groupe de toutes les galaxies qui sont de l'ordre du monde qu'on appelle de Asiya, il va y avoir donc le Olam, le monde de Yetzira, qui est le monde des anges, et le monde des archanges, les supérieurs, et ensuite bien sûr le monde des saints et des tzadikim, et puis l'univers des, on en dirait des racines. Voilà. Alors tout ça c'est des shlavim, c'est des degrés, hein, de compréhension des choses, de vision des choses, qui va s'agrandir, et où les permis et les interdits vont être relatifs en fonction de l'état et du degré spirituel que la personne aura atteint. Alors comme ça, l'enfant prendra conscience de où il en est, lui, sur la terre. Et Kacha Yeled, chez Oua Microcosme, à Olam Katan, Yasig Be'eze Ma'ala ve'efo hu nimtza beyachas lekadur haaretz efo שהוא נמצא בו. כל החוקים האנושיים שיש בכדור הארץ. כך באותה דרך, et ainsi par le même chemin, מתגלה לאדם לאט לאט חוכמת הקבלה. Et c'est ainsi, par ce même cheminement, que se dévoile petit à petit à l'homme le secret de la sagesse de la Kabbale. Voilà. Oui, alors voilà, on a fini ce deuxième cours. אז עכשיו אנחנו סיימנו את השיעור השני של יסודות הקבלה, ושיהיה לכם צהריים טובים וברכה והצלחה לכולם. Voilà, on a fini ce deuxième cours de Kabbalah, bien que vous ayez un bon après-midi, et puis bénédiction et réussite à tout le monde. Kol Tov, à bientôt.